Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel bénisse tout un chacun, qu'il bénisse également la maison de tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. C'est votre frère Adélard Ndaye, ministre de la parole, depuis l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, au Canada. Nous allons donc, conformément à la recommandation qui nous a été faite par l'administrateur principal du groupe Nuée Fracassé, de pouvoir intervenir sur un thème qui nous a été donné. Il s'agit bien entendu de 2 Samuel, le chapitre 5, le verset 24 et le verset 25. Nous pouvons d'ailleurs commencer par le verset 23. Il est écrit que David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes de mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Je vais donc m'appesantir sur le verset 24. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes de mûriers, c'est là que je vais devoir m'appesantir. Il est vrai que il y a beaucoup de prédicateurs aussi éloquents, des habiles écrivains qui m'ont précédé autour de ce thème, donc qui ont également enrichi notre entendement, ils ont enrichi notre compréhension et notre connaissance de la parole. Et comme j'ai toujours dit que la parole de Dieu, c'est l'autel de Jacob, la parole de Dieu c'est Jacob. Ici quand je parle de Jacob, je suis en train de parler d'Israël. Or, cette maison de Jacob est composée de 12 pierres. Donc, chaque pierre posée dans l'autel forme donc le corps de Jacob. Ainsi, en tant que ministre de la parole, nous avons la capacité de retirer une pierre de l'autel pour faire comprendre comment la pierre a été taillée. Et une fois que nous faisons comprendre comment la pierre est taillée, nous pouvons ainsi remettre la pierre dans l'autel. C'est pour dire que la parole de Dieu, c'est un ensemble de pierres. Alors, le travail du ministre, c'est donc chacun peut alors tirer une pierre de l'autel pour expliquer ce que Dieu lui a soufflé comme inspiration par rapport aux Écritures. Voilà pourquoi je ne peux pas revenir sur tout ce que les bien-aimés ont dit avant moi, mais je vais essayer d'apporter ma pierre de contribution. Nous allons par conséquent ajouter notre écriture, parce que la même pensée, la même écriture est reprise dans les livres de 1 Chronique chapitre 14, le verset 15. Je relis, la Bible dit: quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins.
Donc, commençons d'abord par définir ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par les cimes. Je voudrais ici prendre une écriture pour définir les cimes. Nous sommes dans Psaume chapitre 68, le verset 16. L'écriture dit, montagne de Dieu, montagne des bassins, montagne aux cimes nombreuses, montagne des bassins. J'ajoute le verset 17. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses? Avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera point sa demeure à perpétuité. Lorsque nous lisons ces Écritures, nous pouvons donc facilement comprendre que lorsque nous parlons de cimes, nous sommes en train de parler du lieu élevé. Ok? Donc, par cime, il faut entendre le point le plus élevé quand il s'agit d'une montagne, selon les livres des psaumes. Ce qui est, nous allons comprendre ça plus tard lorsque nous toucherons Samuel, le livre de 2 Samuel. Donc, selon le livre des psaumes dans son chapitre 68, verset 16 et verset 17, le psalmiste nous fait comprendre qu'en réalité, par cime, nous comprenons les sommets. Ce que ça veut dire. Donc, c'est la tête de la montagne. C'est la tête du corps. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, ça va donc nous être plus facile de comprendre que lorsqu'on parle de... lorsque la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 5, verset 24, que tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, il faut comprendre que par là, on nous fait saisir que les cimes de mûriers, en réalité, représentent la tête des mûriers. Ici, l'écriture noir sur blanc nous fait comprendre que les mûriers est un arbre. Les gens qui ont fait un peu de la biologie, ils comprendront que les mûriers ou le mûrier est un arbre qu'on dit généralement unisexué, c'est-à-dire c'est un arbre qui comprend à la fois les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc ça, il faut aller consulter la science pour avoir cette information-là. Mais les mûriers ou le mûrier lui-même, c'est un arbre. Donc lorsqu'on parle des cimes des mûriers, on est en réalité en train de parler de la tête des arbres. C'est très important ce que je dis là. C'est pourquoi je voudrais que vous reteniez ces choses pour comprendre la pensée de l'écriture. Parce qu'ici, David doit aller combattre ses ennemis. Il doit donc aller combattre les Philistins. Et Dieu lui essaie de lui faire comprendre de quelle manière il aura les dessus sur ses ennemis. Il dit, eh bien, tu les surprendras par derrière, mais pour que tu saches à quel moment attaquer, il faut que tu entendes les bruits des pas. Mais ces bruits des pas, tu l'entendras aux cimes des mûriers. Ces précisions-là sont très importantes pour comprendre les choses de Dieu. Parce que ça va nous permettre de définir les bruits et ça nous aidera également à comprendre le bruit des pas. C'est pourquoi je commence d'abord par expliquer ce que c'est les cimes sur le mûrier. C'est ce que la Bible dit. Les cimes de mûrier. Donc, vous comprenez, par cime, il faut comprendre que c'est le sommet. Okay? Donc, ça, vous pouvez aller consulter, si vous avez le temps,
allez-y consulter la science. Vous aurez plus de détails là-dessus parce qu'on vous donnera la définition de ces choses-là pour comprendre la pensée de l'Écriture. C'est pourquoi j'ai commencé par vous donner l'écriture des psaumes, parce que psaumes nous parle les cimes des montagnes. Et par là, nous comprenons que cela veut tout simplement dire les sommets de la montagne. Ok? Or, les sommets de la montagne, c'est justement la tête de la montagne. Donc, si vous voulez avoir la définition de la cime, donc allez consulter la science pour avoir une idée exacte. On vous dira que littérairement, par cime, on entend l'extrémité supérieure, le plus souvent pointu d'une montagne, des arbres ou les points les plus élevés. Ok? Donc par les cimes, on entend le point le plus élevé, c'est-à-dire l'extrémité d'une montagne, selon les livres des psaumes. Donc, par la cime, nous comprenons le sommet ou l'extrémité d'une montagne selon psaume. Mais selon 2 Samuel chapitre 5 verset 24, nous comprenons que les cimes des mûriers veut tout simplement dire les sommets des arbres. Ok? C'est très important, les sommets des arbres. Bon, si vous y allez consulter les psalmistes, vous comprendrez que c'est l'extrémité ou les sommets d'une montagne. La cime veut dire le sommet. Or, que nous dit le psalmiste David? Je voudrais prendre une écriture là-dessus pour que nous puissions avancer. Que nous dit le psalmiste David? David dit ceci, parlant de la demeure de l'Éternel. Le psalmiste va nous donner une très belle définition de ces choses-là. J'ajouterai d'autres écritures, mais prenons d'abord le psalmiste, ça va nous aider à aller plus vite. Quand nous prenons souffrez avec moi que je vous trouve l'écriture. Quand nous prenons le livre des psaumes, nous sommes dans le livre des psaumes. Non, je crois que c'est Job qui dit ça bien. Voilà. Prenons le livre de Job dans son chapitre 39. J'ai beaucoup d'écriture. Hein? Donc, prenons d'abord Job chapitre 2. Non, Job chapitre 39, le verset 31. Job chapitre 39, le verset 31. La Bible dit, c'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. Avez-vous remarqué cette écriture, bien-aimé dans le Seigneur? L'Éternel répondant à Job. Vous savez que Job a souffert pendant des années. Maintenant, il cherchait que Dieu puisse répondre à ces questions. Maintenant, Dieu, pour répondre à ces questions, Dieu va s'arranger de répondre à Job en présentant les animaux, alors que Dieu, parlant des animaux, Dieu parlait de lui-même. C'est ainsi que Dieu, pour répondre à cela, il va donc commencer dans les livres de Job, chapitre 39. Je vais donc commencer par le verset 29. L'Éternel dit, est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. L'Éternel explique que l'aigle habite
dans les hauteurs, c'est-à-dire les lieux les plus élevés. Et il atteste que c'est dans la cime des rochers, virgule, Dieu explique ce que c'est la cime des rochers. Il dit sur les sommets des monts, c'est-à-dire les sommets des montagnes. Or, quand vous prenez le livre d'Exode, l'Éternel dit à Israël, souvenez-vous comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle pour vous amener vers moi, c'est-à-dire vers ma demeure. Quelle est donc cette demeure de l'Éternel? C'est la cime des hauteurs, c'est la cime des rochers, c'est le sommet des montagnes. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, nous comprenons ici que l'extrémité dont il est question dans le livre de 2 Samuel chapitre 5, le verset 24, cette extrémité-là qu'on appelle cime, veut tout simplement dire les lieux de la demeure de l'Éternel. Je voudrais vous ajouter une autre écriture. Il y a une belle expression en français qui dit que l'abondance des biens ne nuisant jamais. Donc souffrez que je vous ajoute d'autres flèches afin que vous puissiez remplir votre carquois, vous permettant ainsi de faire un bon voyage. Je suis dans les livres d'Exode. Je prends le livre d'Exode, le verset 19, le verset 20, le verset 19, dans le chapitre 19, le verset 20. La Bible dit ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne des Sinaï, sur les sommets de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Quand on dit sommet de la montagne, on veut tout simplement dire la cime de la montagne. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'aurais bien voulu vous ajouter notre écriture. Ok? Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez ajouter Exode chapitre 34, le verset 2, pour trouver la même expression, pour comprendre la même pensée. Donc, je peux également, si vous voulez, avec votre permission, ajouter d'autres écritures. Attendez, je vais vous en trouver deux autres, si le Seigneur le permet. Nous pouvons également vous souvenir, vous rappeler, Ésaïe chapitre 2, le verset 2. La Bible dit, j'ai lu pour votre information, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, je répète ça, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Avez-vous cette écriture-là? Donc, ici, le Seigneur présente plusieurs montagnes, mais il parle d'un seul sommet. C'est très important. Donc, je répète ça, Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel. Donc, la maison de l'Éternel est une montagne. C'est très important. Et l'Écriture dit, confirme que sera fondée sur le sommet de la montagne, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Donc, nous comprenons que par la cime, nous comprenons les sommets. Maintenant, regardez, frères, je voudrais y aller doucement pour que les gens puissent bien me comprendre. Samuel nous dit la cime de mûrier. Le mûrier sont des arbres. Ok? Donc, allons d'abord dans l'expression la plus simple. C'est-à-dire,
le pas de bruit va être entendu sur les sommets des arbres. Or, le sommet, en d'autres termes, voudrait aussi dire la tête de la montagne. Parce que lorsque vous prenez une montagne, vous allez très vite vous rendre compte que les sommets, donc la cime de la montagne, c'est ça même la tête de la montagne. Est-ce que vous comprenez? Donc le milieu de la montagne, c'est les troncs, et que le pied de la montagne, c'est la racine. J'aime ces choses. Maintenant, ici, je suis en train d'introduire pour vous faire comprendre que la cime de mûrier ne veut rien d'autre dire que les sommets des montagnes. C'est ça que je voudrais dire. Parce que c'est là-bas qu'on va entendre les bruits des pas. Je voudrais attirer votre attention, hein, parce que je veux virguler, je veux vraiment balancer la nuée. Il faut être très attentif avec l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ce que je voudrais dire. C'est pourquoi, voyez-vous, j'y vais doucement dans ma démarche pour que tu ne dises pas que tu n'as pas compris. La cime, c'est le sommet. Selon 2 Samuel chapitre 5, le verset 24, c'est le sommet de l'arbre. Ok? C'est le sommet de l'arbre. Mais l'écriture que nous avons lue dans Psaume 68, les versets 16 et 17, nous fait comprendre, même les autres écritures que je vous ai données, ces écritures nous font comprendre que la cime de la montagne, c'est la demeure de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est la maison de Dieu. Ainsi, vous allez comprendre que lorsque vous prenez un arbre, parce que le mûrier est un arbre, ok? L'arbre est composé de sa partie supérieure, généralement identifiée par les feuilles et les branches, c'est très important. Nous avons la partie intermédiaire de l'arbre qui est les troncs. Ensuite, nous avons la partie inférieure de l'arbre qui est la racine. Voyez-vous? Donc, l'arbre est composé de ces 3 parties. L'arbre est composé de la racine, les troncs et les branches et les feuilles. Je voudrais dire aux bien-aimés qu'il est quasiment impossible en 1 heure que je puisse terminer tout ce qu'il y a à dire sur 2 Samuel chapitre 5 verset 24. Il y a tellement de profondeur, il y a tellement des enseignements et des sous-enseignements à l'intérieur de cet arbre ici, que ça va être difficile pour moi de finir. Voilà pourquoi, comme je crois à la complémentarité ministérielle, je suis sûr et certain que l'un des ministres pourra nous compléter ou ajouter afin que nous puissions être tous édifiés. Je reviens, frère. Je reviens, je vous avais dit que le sommet, qui est la cime de mûrier, en d'autres termes, le sommet de l'arbre, s'identifie à une montagne, selon le livre des psaumes. Voyez-vous? Et j'étais en train de dire que l'arbre est composé de la racine qui constitue la base, le fondement de l'arbre. C'est la racine qui fait que l'arbre puisse être bien planté dans le sol. Est-ce que vous me suivez, frère? Après la racine, qui est la partie inférieure de l'arbre, ou la partie basse de l'arbre, il y a donc ce que nous appelons les troncs de l'arbre qui constituent la partie
médiane ou intermédiaire de l'arbre. Ensuite, nous avons le sommet de l'arbre, qui est la partie composée des branches et du feuillage. Cette image que je vous présente là, c'est exactement l'image de la montagne. La montagne aussi est composée du sommet de la montagne que nous appelons la cime de la montagne, qui est en fait la tête de la montagne. Nous avons la partie intermédiaire de la montagne. Voyez-vous, frères, que nous appelons les troncs, que nous identifions au tronc de l'arbre, et nous avons le bas de la montagne, qui est en fait le parvis, l'endroit où le Seigneur rencontrait les peuples. Vous vous souvenez? Il dit, tu diras au peuple de venir le 3e jour le matin. Nous nous rencontrerons à la montagne. Moi, Dieu, je descendrai, mais le peuple sera au bas de la montagne. Il ne touchera pas la montagne, mais il sera au bas de la montagne. Donc, quand on fait une bonne lecture prophétique des Écritures, nous allons voir que le bas de la montagne, c'est en réalité la racine de l'arbre. Le milieu de la montagne, c'est en réalité les troncs de l'arbre. Et le sommet de la montagne, c'est constitué du feuillage de l'arbre. Cette image est conforme à ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. La femme samaritaine va dire à Jésus, il n'y a pas de relation entre vous, les Juifs, et nous, les Samaritains, parce que vous, les Juifs, vous dites qu'il faut prier Dieu dans le temple. Alors nous, les Samaritains, nous disons qu'il faut prier Dieu à la montagne. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, la femme samaritaine a fait donc ce parallélisme entre la montagne et le temple. Et Jésus répond, en réalité, en vérité, les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Parce que Jésus voulait confirmer que la vérité ici, c'est que la montagne et le temple, tous les deux constituent la même chose. C'est pourquoi vous allez remarquer que le temple lui aussi était composé de ce qu'on appelait le lieu très saint, qui est en réalité le sommet. J'aime ces choses. Donc, qui est en réalité la partie supérieure de l'arbre. Nous avons le lieu saint, la partie médiane. Est-ce que vous voyez ces choses? La partie intermédiaire que j'identifie au tronc de l'arbre. Et nous avons le parvis, qui est la partie extérieure du temple. C'est cette partie-là qui touche la terre. C'est la partie qui est en contact avec le peuple. Avez-vous remarqué? C'est-à-dire, c'est la racine du temple. Faisons un peu de l'équation renversée. C'est-à-dire, si vous prenez un temple, vous le mettez debout, vous allez voir que le temple va être comme une montagne, comme un arbre, dont le lieu saint va être le sommet, et que le lieu saint va être la partie du milieu, et que le parvis va être la partie d'en bas. Avez-vous remarqué cette chose, frère? Vous m'excuserez, je parle calmement, doucement, parce que je voudrais vraiment que tous ceux qui me suivront soient à même de comprendre ce que je dis. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de profondeur ici, que nous pouvons expliquer par beaucoup d'éléments. Nous pouvons replacer ces choses dans le jardin. Nous pouvons les replacer. Hein, pour dire que lorsque l'Éternel rencontrait Adam, c'était au sommet de la montagne, c'est-à-dire c'était dans les lieux très saints. Voyez-vous? Donc lorsque Adam pêche et qu'il se retrouve dehors parce qu'il a fui
après avoir péché, nous comprenons que Adam a donc quitté les lieux très saints. Il traverse les lieux saints pour se retrouver dehors, que j'appelle moi le parvis qui est le monde, qui est la partie de l'arbre que j'ai appelé les racines. Vous voyez, vous frères? Donc, ça aussi, c'est l'image du temple, c'est l'image du tabernacle. Hein? Vous allez maintenant comprendre, j'ai pris que le Seigneur nous aide à finir ces choses. Donc, ceci va nous permettre de comprendre les bruits des pas. Parce que le bruit des pas, ici, frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est lorsque l'Éternel s'est mis à la recherche d'Adam. Lorsque Dieu disait, Adam, Adam, où es-tu? En réalité, c'était le déplacement de Dieu. C'est ce que je vais expliquer plus tard comme étant les bruits du départ. Est-ce que vous remarquez cette chose? Mais ces bruits des pas-là, hein, selon 2 Samuel chapitre 5, verset 24, parce que je reste là, c'est la chambre qui m'a été accordée pour dormir. Donc je me permets de rester dans cette chambre-là. Dans cette chambre, il est dit que le bruit des pas, on l'entend à partir de la cime des mûriers, c'est-à-dire à partir du sommet. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc c'est à partir du sommet qu'on entend le bruit des pas. Il dit lorsque tu entendras le bruit des pas à la cime ou aux cimes des mûriers. Donc nous comprenons que le bruit des pas devrait s'entendre depuis les sommets. Voyez-vous frères, c'est-à-dire depuis les lieux très saints. C'est à ce moment-là que le bruit des pas vont commencer. Bon, j'arrête ici d'abord, hein, parce que j'ai mon objectif que je poursuis. Je vais revenir là-bas bientôt pour expliquer ma pensée que je considère comme étant la pensée de l'Écriture. Parce que j'ai toujours dit que prêcher, ce n'est pas répéter les versets bibliques. Laissez-moi finir cette partie par cette précision que je voudrais apporter. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le problème n'est pas de présenter l'Écriture. Il y a beaucoup de frères, quand ils font des partages, aux frères, mais il est écrit. La question n'est pas, il est écrit. La question c'est que, quelle est la pensée de ce qui est écrit? Voilà pourquoi Daniel avait dit au roi, voici les songes et son explication. Mais en réalité, le roi de Babylone n'avait pas besoin du songe. Parce que les songes, le roi les connaissait déjà certainement. Parce que c'était son propre songe. Ce que le roi recherchait beaucoup plus, c'était l'explication du songe. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le problème n'est pas d'avancer les Écritures. Ce ne sont pas les Écritures noires sur blanc qui constituent véritablement la parole de Dieu. Non! Les Écritures noires sur blanc vont donc nous servir pour les ministres, je dis bien pour les ministres, de trouver l'explication et l'interprétation de ce qui est écrit. Voilà, c'est ça le problème, frère. C'est ça le problème, c'est toute la difficulté que nous avons aujourd'hui. Donc quelqu'un peut avoir écouté, il peut avoir lu, c'est pas un problème. Il peut répéter certains enseignements qu'il a écoutés, c'est pas un problème. Mais un ministre de Dieu, c'est celui qui, par l'Écriture, nous fait découvrir la pensée de l'éternité. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, ici, remarquez, 2 Samuel chapitre 5, verset 24, le bruit des pas s'est fait entendre à partir des cimes de myriades, que j'ai expliqué, le sommet des arbres. J'ai dit que les arbres ici, en réalité, ce sont les montagnes. Oh, je vous ai lu l'écriture d'Ésaïe, où la Bible dit que la maison de l'Éternel est fondée sur le sommet, un sommet des montagnes. Il va donc, bientôt, nous allons donc prendre l'envol
dans les altitudes, et c'est sûr qu'il va souffler un vent. Okay? Il soufflera certainement un vent. Et je suis sûr que tous les bien-aimés qui ont le Saint-Esprit comprendront la direction du vent. Et regardez maintenant. 2 Samuel chapitre 5 verset 24, qui est ma chambre qui m'a été accordée, nous dit que l'Éternel dit à David, pour que tu saches que c'est moi, ok? Parce que c'est moi l'Éternel qui fait ça. Tu entendras les bruits des pas aux cimes des mûriers. Maintenant ici, après avoir défini ensemble avec vous les cimes et les mûriers, il va de soi, ça va être maintenant pour vous plus facile de comprendre les bruits des pas. C'est pourquoi je vous dis de faire très attention, parce que les bruits des pas, ce ne sont pas nos pieds physiques. C'est là qu'il faut faire très attention, ok? Mais qu'est-ce que nous entendons par les bruits des pas? Naturellement, lorsque tu entends les bruits des pas, c'est qu'un homme est en train de se déplacer. Un homme est en train de marcher. C'est comme ça que les pas qu'il est en train de poser font du bruit. C'est comme ça que les pas de celui qui se déplace est en train de faire du bruit. Mais quel est ce bruit-là? Quel est ce bruit des pas? Voyez-vous, frère, donc pour comprendre ces choses, il faut aller comprendre les Écritures. C'est pourquoi je vous ai dit, selon le livre de 2 Samuel chapitre 5 verset 24, celui qui se déplace là, c'est Dieu. C'est l'Éternel lui-même qui dit à Moïse que quand tu entendras ça, sache que c'est moi, alors va au combat. Donc nous comprenons que les bruits ici, c'est un bruit qu'on entend depuis les sommets des mûriers, depuis la cime des mûriers, depuis les sommets de la montagne. C'est un bruit entendu depuis les sommets de la montagne. En d'autres termes, un bruit d'en haut. J'aime ces choses. Je répète ça calmement, très posément. Donc c'est un bruit entendu depuis la cime des mûriers. Or, j'ai défini la cime comme étant les sommets, comme étant l'extrémité, comme étant la tête, comme étant les lieux de l'habitation de Dieu. Ici, je peux embrasser David qui nous explique que la demeure de l'Éternel, c'est le ciel. C'est le sommet de la montagne. D'où me viendra le secours? Mes secours me viennent de l'Éternel qui habite, voyez-vous, les sommets de la montagne. Donc ce bruit ici, nous l'entendons depuis le ciel. Oh, je vous ai fait comprendre que la cime, c'est aussi les lieux très saints. C'est-à-dire ce bruit ici, c'est un bruit qu'on entend depuis les lieux très saints. Je voudrais maintenant ici toucher une écriture, ok? J'ai deux, trois écritures ici, mais je vais commencer par une écriture la plus simple pour que nous puissions bien nous faire saisir. L'Éternel avait dit ceci dans le livre d'Exode. Prenons le livre d'Exode dans son chapitre 28. Je vais lire le verset 33. Exode chapitre 28, je commence par le verset 33. L'Écriture dit, tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, entremêlées des clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Verset 35.
Aaron s'en revêtira pour les services quand il entrera dans les sanctuaires devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on entendra les sons des clochettes et il ne mourra point. J'aime les Écritures. Gloire soit rendue au Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que la cime du mûrier, c'est le lieu très saint. C'est le sommet de la montagne. C'est le sommet de l'arbre. Maintenant, dans le livre d'Exode, lorsque l'Éternel donnait à Moïse les recommandations pour les vêtements sacerdotaux du souverain sacrificateur, il dit ceci: tu mettras sur la robe d'Aaron, au bas de sa robe. Ici, je vous dispense encore la notion du bas, parce que le bas de la robe, c'est là où se trouvent les pieds. C'est là où se trouvent les pas du souverain sacrificateur. Avez-vous remarqué cela? C'est là-bas que tu mettras les clochettes. Hein? Avez-vous remarqué ça? Et les grenades. Tu mettras ces deux choses au bas de la robe du souverain sacrificateur. Or, le bas de la robe, c'est les pas. C'est là où se trouvent les pieds. Ne perdez pas de vue que l'écriture, notre chambre de base, c'est que les bruits des pas. Maintenant, l'écriture que nous avons lue nous fait comprendre que lorsque le souverain sacrificateur est en fonction, c'est-à-dire lorsqu'il entre dans le lieu très saint, voyez-vous, la cime de Mérier, le sommet de la montagne, hein, voyez-vous, donc le lieu très saint, quand il entre là-bas, c'est là-bas, pendant qu'il serait en train de faire le service, le peuple qui est dehors devrait entendre les bruits des clochettes et des grenades. Est-ce que vous comprenez? Donc, que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, nous comprenons que les bruits des pas dont il est question dans 2 Samuel chapitre 5, verset 24, en réalité, c'est le travail du souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Est-ce que avez-vous remarqué ça? C'est-à-dire, que fait le souverain sacrificateur dans les lieux saints? Il est en train d'amener le peuple pour que le peuple soit agréé. Hein? Donc, ce que le souverain sacrificateur est en train de faire dans le lieu très saint, il est en train de répandre la cendre des animaux sacrifiés sur l'autel des sacrifices, c'est-à-dire sur le propitiatoire, afin que l'Éternel puisse agréer le peuple. Je répète ces choses. Donc, ce qui se passe dans le lieu très saint, en réalité, c'est la même chose qui s'était passée dans le parvis. Parce que, écoutez bien, amis dans le Seigneur, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ces choses. Dans le parvis, c'est le lieu où le peuple venait pour sacrifier leurs animaux. C'est là-bas que les sacrificateurs sacrifiaient les animaux pour que le peuple soit agréé, pour que Dieu agrée le peuple. Voyez-vous, en d'autres termes, le parvis, c'est les... J'aime ces choses frères. Donc, le parvis, c'est Golgotha. Hein? C'est le lieu de la mort. Hein? Mais, l'Éternel a fait en sorte que ce qui se passe au parvis soit aussi répété dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce qu'après qu'on ait égorgé l'animal, et qu'on ait sacrifié l'animal, et qu'on ait brûlé l'animal sur l'autel, le souverain sacrificateur va répandre la cendre, qui en réalité n'est que le sacrifice. Hein? Le sacrifice de ce qui était brûlé. Donc, il récupère seulement le même sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait le souverain sacrificateur? Il va maintenant amener cette cendre pour aller répandre ça sur l'autel du parfum. Donc,
qu'il a fait au parvis, il va les répéter dans le lieu très saint. Je répète ça, c'est-à-dire que ce qui se passe au bas de la montagne va se répéter au sommet de la montagne. Avez-vous remarqué ça? Donc, ce qui se passe aux racines de l'arbre doit se répéter au sommet de l'arbre. Donc, maintenant, le souverain sacrificateur va entrer dans les lieux très saints. Pendant qu'il fait ces services-là, le peuple écoute les clochettes et les grenades qui font du bruit. Donc, les bruits ici que nous avons dans le livre de 2 Samuel chapitre 5 verset 24, ces bruits-là, en réalité, c'est le travail du souverain sacrificateur. C'est-à-dire, c'est les clochettes et les grenades qui se trouvent au bas de sa robe qui fait ces bruits. C'est alors que le peuple qui est dehors entend le son des clochettes et des grenades. Il comprend qu'il y a un travail qui s'est fait, lequel travail donne la victoire au peuple. Est-ce qu'avez-vous remarqué cette chose? Je ne voudrais pas ici entrer dans les détails pour expliquer la position de David par rapport à ces bruits. Parce que nous risquons de dormir ici, frère. Et j'explique que le bruit ici, c'est tout un service. C'est toute une tâche remplie par le souverain sacrificateur. Et j'ai dit que cette tâche remplie par le souverain sacrificateur, c'est fait dans le lieu très saint. C'est pour confirmer les bruits des pas aux cimes de Mérier. Parce que le bruit, on l'entend depuis les cimes de Mérier. J'ai expliqué toutes ces choses pour expliquer que c'est en réalité le ciel. C'est-à-dire, ces bruits-là, c'est un bruit entendu du haut des cieux. C'est-à-dire, c'est un service d'exaucement. C'est un service de rachat. C'est un service qui sanctifie l'homme. C'est ces bruits dont il est question. C'est pourquoi, tu vas remarquer, maintenant, je voudrais rentrer dans ce que je vous avais dit quand j'avais commencé dans le jardin. Remarquez que lorsque Adam a péché, la Bible dit qu'il fouilla loin de la face de Dieu. Il faut pas faire des raisonnements, il ne faut pas beaucoup imaginer. En réalité, Adam n'était que sorti de la maison. En fouillant, en péchant, pardon, et en fouillant, il est donc sorti de la maison. Voyez-vous? Or, le dehors de la maison, c'est le parvis, qui était la partie non clôturée. C'est la partie extérieure du temple, c'est la partie extérieure du tabernacle. Voyez-vous, frère? Donc, celui qui est au parvis, il est en dehors de la maison. Donc, il est en train de se préparer au parvis pour entrer dans la maison. Donc, quand Adam fuit, en réalité, il sort de la maison. Donc, il quitte les lieux saints, il traverse les lieux très... Non, il quitte les lieux très saints, il vient dans le lieu saint, ce qui n'est pas l'objet de mon intervention, parce que j'ai dit que Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le lieu saint, ok? Mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Prière de ne pas me poser la question là-dessus, parce que ça risquerait de faire l'objet de notre enseignement. Une fois qu'ils ont mangé, ils vont fuir, donc ils vont se retrouver dehors, que j'appelle moi les parvis. Maintenant, l'écriture dit ceci. Nous allons lire cette écriture-là.
C'est toujours bien pour une bonne compréhension. Rentrons dans le livre de Genèse pour lire cette écriture-là. Voici ce que le prophète Moïse nous dit. Je suis dans Genèse chapitre 3. Je vais donc essayer de commencer par le verset 7. L'Écriture dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Avez-vous remarqué ça? Ici, j'explique que la voix de l'Éternel Dieu, c'est ça le bruit des pas. Parce que Dieu venait pour visiter Adam. Donc, Dieu s'est déplacé pour visiter Adam. Suivez-moi attentivement. C'est-à-dire que l'Éternel est venu dans le lieu très saint, le lieu de rendez-vous avec Adam. Il s'est rendu compte qu'Adam n'était pas. Alors, Dieu commence le travail de la rédemption d'Adam. Parce que le travail de la rédemption commence depuis la demeure de Dieu. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, ici, l'Écriture nous dit, j'ai lu, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Donc, la voix marchait, la voix parcourait le jardin. J'aime ça. Voyez-vous, frère, c'est ça le pas, c'est ça le bruit de pas. Donc, le bruit de pas n'est rien d'autre que la voix de l'Éternel qui parcourt le jardin. Or, la voix de l'Éternel ici qui est en train de chercher Adam, c'est tout un sacerdoce. Voyez-vous, frère, c'est tout un travail, c'est tout un service. Je répète cette écriture parce qu'elle me fait du bien. Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. J'aime ces choses. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, c'est là que je vais finir, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Donc nous comprenons ici je suis en train de poser les cadres prophétiques des Écritures, nous comprenons ici que quand la voix est en train de parcourir les jardins, après que l'homme ait péché, en fait, cette voie-là qui parcourait les jardins, c'est le processus du rachat de l'homme, le processus du salut de l'homme, le processus de ramener l'homme dans le jardin. C'est pourquoi vous avez remarqué, quand vous lisez les textes par la suite, vous remarquerez que l'Éternel va donc prendre la peau de l'animal et faire un vêtement pour l'homme. Hein, voyez-vous? Donc, tout ça se trouve dans la voie qui parcourait les jardins. Hein, c'est pourquoi j'ai dit que c'est tout un service. Donc, cette voie, cette voie qui parcourt les jardins, c'est un travail. Hein? Donc, c'est le déplacement de celui qui quitte l'éternité. Voyez-vous, c'est le déplacement de celui qui quitte le ciel. C'est ça même la cime des mûriers, identifiée au sommet de la montagne. Donc c'est le déplacement de celui qui quitte les lieux très saints, qui vient pour racheter l'homme.
je te présente, mon bien-aimé, le plan de la rédemption pour comprendre pourquoi tu es sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur te sauve? Pour que tu aies la suprématie sur les Philistins. Je ne vais pas pousser mon intervention jusque là-bas, parce qu'il y a déjà des éloquents ministres plus que moi qui ont déjà bien abordé la question des Philistins, qui est en fait la victoire de Christ sur la mort, sur l'ennemi. Mais je me suis fixé comme objectif de rester dans le bruit des pas, les cimes et le mûrier. C'est là où moi je reste, frère. Avez-vous remarqué ça? Donc, les bruits des pas, je vous ai d'abord expliqué que c'est que les souverains sacrificateurs, toutes ces choses sont liées, elles sont interconnectées. Voyez-vous, frère? Donc, c'est le travail du souverain sacrificateur pour les rachats de l'homme. Et en cela, il faut qu'il y ait les clochettes et les grenades sur le pan de sa robe pour que le peuple continue à entendre la voix. Donc nous comprenons que la voix qui parcourait les jardins à la recherche d'Adam et Ève, ce sont les clochettes et les grenades que Israël écoutait du dehors. Avez-vous remarqué cette chose? Je vais répéter ça calmement, ma frère. Avez-vous remarqué? Donc, cet Adam qui est en train d'écouter ici, il écoute donc les bruits des pas. C'est ce que David devait entendre. J'aime ces choses. Et vous savez, frère, je vous avais dit qu'il y a beaucoup de choses à dire ici, hein? Parce qu'il faut aussi expliquer pourquoi Dieu a dit à David, tu le combattras par derrière. C'est très important ce que je dis là. Mais que Dieu nous fasse grâce. On en parlera si Dieu nous prête vie. Remarquez donc que la voie qui parcourt les jardins, c'est ça le bruit des pas. Ok? Et vous allez comprendre que lorsque nous parlons des pas, nous sommes en train de parler des pieds. Donc, j'aime ça. Donc, les pieds ici, quand l'Éternel se déplace avec ses pieds, nous comprenons que les pieds ici, en réalité, c'est la montagne de Golgotha. C'est-à-dire, c'est le lieu de la mort. C'est pourquoi je vais vous lire une autre écriture. Hein? Parce qu'avec les écritures, nous avons moins de problèmes avec vous. Prenons l'écriture, je crois que ça devrait être l'écriture d'Apocalypse, si je ne puis me tromper. Qu'est-ce qui est écrit dans les livres d'Apocalypse? Allons très vite, hein? Souffrez, hein? Je vais aller trouver cette écriture pour vous très très vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et là j'ai débordé un peu, mais je vais quand même courir. Il est écrit ceci dans les livres d'Apocalypse, dans son chapitre 1er, le verset 15. Nous lisons. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Ouais, mon frère, les Écritures sont tellement parfaites. On présente ici Jésus-Christ, on dit que ses pieds, hein, parce que les pas, c'est par les pieds qu'on sent les pieds. Mais écoutez ce que la Bible dit. Hein. La Bible dit que ses pieds sont semblables à des reins ardents. Or, pour comprendre les reins, souvenez-vous, lorsque Israël pécha contre l'Éternel dans le désert, l'Éternel leur envoya des serpents brûlants. Mais pour ôter cette malédiction, Dieu dit à Moïse, tu te feras
un serpent d'airain. Ok? Je suis en train d'expliquer les pas, le bruit des pas. Tu te feras un serpent d'airain. Et le prophète Jean vient confirmer, il dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Ah, donc le serpent d'airain que Moïse avait fait, ce serpent a été élevé. Ah, or, le serpent élevé, vous comprenez frère, c'est la cime des montagnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce serpent-là d'airain qui représente l'œuvre de la croix, c'est un serpent qui doit être perché. Donc, qui doit être élevé. Or, quand on élève, avez-vous remarqué, nous sommes au sommet de la montagne, parce que c'est ça les lieux élevés. Donc, c'est pourquoi le prophète Jean confirme en disant, de la même manière que Moïse éleva les serpents d'airain dans les déserts, ainsi les fils de l'homme doivent être quoi? Élevés. Oh, il identifie ainsi la mort de Jésus au serpent d'airain élevé. Jean, le même Jean, dans l'Apocalypse, il vient nous faire comprendre que le pied de Jésus était semblable à des l'airain embrasés par le feu. Oui, beaucoup de choses. Embrasé par le feu, vous comprenez que c'est l'œuvre de Golgotha. Et il dit, sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ah. Bon, est-ce que je finirai? Je suis en train de me poser la question, est-ce que je finirai? J'aime ça. Donc, le bruit des pas ici, frère, en réalité, c'est le déplacement de l'Éternel. Donc, c'est le bruit des grandes eaux. Je vais entamer la dernière partie. Je m'excuse parce que je ne finirai pas. Ok? Je suis en train d'atterrir, malgré moi, parce qu'en fait, je ne peux pas finir ce thème. Expliquons pour conclure les bruits des pas. Apocalypse chapitre 1er, le verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il a été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Je vous avais dit que Adam et Ève ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins. J'ai dit que cette voix qui parcourait les jardins, c'est ça le bruit des pas. Et j'ai expliqué que par le pas, nous comprenons les pieds, et par les pieds, nous comprenons l'œuvre de Golgotha. Oh, souvenez-vous, je vous ai dit dans l'une de mes précédentes interventions, que le sacrifice s'est fait d'abord au parvis, ce qui est la partie extérieure du tabernacle ou du temple, mais une fois qu'on récupère la cendre, on l'amène dans le lieu très saint pour mettre cela sur l'autel du parfum. Est-ce que vous remarquez? Donc, en d'autres termes, pour mettre cela entre les propitiatoires. Donc, je ne voudrais pas ici entrer dans les détails. L'autel du parfum se trouvait-il dans les lieux très saints ou il se trouvait dans les lieux saints? Hein? Donc, je n'entre pas dans ces débats-là parce qu'après la déportation, la position de l'autel du parfum avait changé. Okay? Mais disons, dans les termes les plus clairs, entre les propitiatoires, là où on venait répandre la cendre. Donc, vous allez remarquer que ce qui s'est fait au parvis, c'est fait aussi en même temps dans le lieu très saint. Or, j'ai expliqué que le parvis, c'est le bas de la montagne. Le lieu très saint, c'est le sommet de la montagne. Voilà pourquoi, quand on fit le serpent d'airain par Moïse, il les fit sur la terre. La terre ici, c'est le parvis.
Mais une fois qu'il a fini de les faire par terre, il va prendre ces serpents d'airain, il va les lever. Le mouvement de lever les serpents d'airain, c'est ça même la marche du souverain sacrificateur qui monte vers le lieu très saint. Je crois que le livre des Hébreux explique ces choses clairement. Lorsqu'il dit qu'il est entré avec son propre sang, traversant le tabernacle. Il traverse, en partant du lieu du parvis, il traverse le lieu saint jusqu'au lieu très saint. Le livre des Hébreux explique ces choses clairement. Donc, nous comprenons maintenant que lorsque l'Écriture parle du bruit de ses pas, l'Écriture parle du déplacement du souverain sacrificateur. Or, le déplacement du souverain sacrificateur, c'est un déplacement pour la rédemption, pour les rachats. C'est pourquoi j'ai dit tous ces bruits de pas-là, c'est tout un service. C'est pourquoi tu vas remarquer. C'est là que j'en viens maintenant. Pour que tu comprennes ces choses. C'est pourquoi tu remarqueras que lorsque l'Éternel fixe à Israël rendez-vous à la montagne de Sinaï, il leur dit, vous laverez vos vêtements et le troisième jour, nous nous rencontrerons. N'entrons pas dans les détails parce que vous connaissez ces choses. Là, le Seigneur prophétise sur la mort de Jésus pour dire que pour que nous nous rencontrions, il faut que vos vêtements soient lavés et il faut que les 3 jours soient accomplis. C'est pourquoi Jésus, un jour, il répondait à Hérode, je crois, non, je ne sais pas, il répondait, je crois, oui, je crois, c'est ça. Il dit à Serena que je travaille aujourd'hui, demain et après-demain, je m'en irai. Ok? Donc, il expliquait la marche de 3 jours. C'est ainsi également que vous remarquerez que lorsque Joseph abandonna Jésus, pendant qu'ils étaient venus à Jérusalem, après 3 jours de marche, ils retrouvèrent Jésus dans le temple. Donc le Seigneur dit aux enfants d'Israël, lavez vos vêtements. Le 3e jour, nous nous rencontrerons à la montagne. Okay? Quand ils sont arrivés à la montagne pour rencontrer le Seigneur, la Bible dit, ils entendirent le bruit de la pluie. Parce que l'Écriture dit qu'il y ait des tonnerres et des éclairs. Avez-vous remarqué cette chose? Je voudrais aller doucement parce que je suis en train de conclure. Vous entendrez les tonnerres et les éclairs. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Je suis en train de la chercher pour vous, en espérant que je vais la trouver. Sinon, ce n'est pas grave, je reviendrai plus tard pour donner cette écriture-là. Mais prenons d'abord d'autres écritures. Je suis dans le premier livre de Samuel, chapitre 12, le verset 18. Premier livre de Samuel, chapitre 12, le verset 17. Chapitre 12, le verset 17. Voilà. Premier Samuel, chapitre 12, verset 17. Nous lisons. L'Écriture dit, non, verset 18. Souffrez, non, commençons par le verset 17. L'Écriture dit, ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Ok? J'aime les Écritures. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel. L'Éternel envoya ces mêmes jours du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Donc, pour avoir la crainte de l'Éternel, il faut le tonnerre
et la pluie. Or, vous savez, la crainte de l'Éternel s'obtient par la croyance à la parole. Cette croyance n'est possible que par la mort et la résurrection de Jésus. Maintenant, ici, Samuel nous dit que lorsqu'il invoqua l'Éternel, la réponse de l'Éternel se concrétise par le tonnerre et la pluie. Donc, c'est pourquoi je vais ajouter une autre écriture dans le livre de Job, chapitre 26, le verset 14, il est écrit, écoutez, ce sont là les bords de ces voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance. Vous savez, j'ai beaucoup d'écritures, hein? Vous pouvez lire Job. Job donne beaucoup d'éléments. Quand vous prenez Job chapitre 38, non, Job chapitre 38, le verset 25, la Bible dit, qui a ouvert un passage à la pluie et a tracé la route de l'éclair et du tonnerre. Je vais finir par Psaume. J'ai fini par Psaume chapitre 29, le verset 3. Nous lisons. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. Avez-vous remarqué? Vous pouvez marier cette écriture avec Apocalypse. Donc, le psalmiste dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Et le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. Maintenant, je rentre à la montagne de Sinaï. Lorsque l'Éternel convoqua Israël, du sommet de la montagne, du haut des cieux, pour attester que Dieu était en déplacement, les pieds de l'Éternel, pour annoncer que Dieu s'est déplacé, Israël a entendu les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre. Voyez-vous? Donc, c'est ça le bruit de ses pas. Donc, Dieu était en mouvement. L'œuvre du rachat venait de commencer. Est-ce que vous comprenez? Or, les tonnerres et les éclairs annoncent la pluie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand le ciel est en train de gronder, hein, donc le ciel est en train de rugir, en réalité, c'est la pluie qui s'annonce. C'est ça que j'appelle, moi, les bruits des grandes eaux. Oh, la pluie, c'est ça même les saluts de l'humanité. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque l'Éternel dit à David que lorsque tu entendras les bruits des pas sur les cimes des mûriers, Dieu expliquait tous les plans de la rédemption pour démontrer la suprématie et la victoire que nous avons sur les Philistins. Ici, David va donc représenter tout un peuple. Il représentera à la fois les deux sacerdoces, et de Moïse et le sacerdoce royal avec Jésus-Christ, qui nous accorde la victoire sur l'ennemi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous ai dit que le thème est grand. Il est donc impossible pour moi de finir tout ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire et que ça va être très difficile pour nous de finir tout ça. Nous allons donc mettre un point virgule en ce qui nous concerne,
en espérant que là où nous nous sommes limités, les autres ministres pourront intervenir pour apporter leur pierre de contribution. Ainsi, je m'en vais remercier l'administrateur principal du groupe et pour l'opportunité qu'il m'a accordé de vous parler. Je remercie également vous tous, frères et sœurs, qui m'entendraient et que le ciel vous soit favorable et que le porte de l'éternité de Dieu vous soit ouverte afin de bénéficier de sa bénédiction. Et cela dans le précieux nom de Jésus.